monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Un colis qui me vient de ma petite Nat, Nathalie M du 17. Donc, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, donc Nathalie m'envoie régulièrement des colis. C'est toujours un vrai plaisir pour les yeux de découvrir ce qu'elle me concocte à chaque fois. Et ce sont toujours donc des colis avec des thèmes, donc soit des thèmes couleurs ou des thèmes bien spécifiques, Noël, Halloween, mer, etc. Donc là, on va découvrir ensemble ce qu'elle a concocté. C'est parti. Alors, je vais déjà ouvrir le colis. Sinon, j'espère que vous allez bien. Donc nous, on en profite, comme il fait beau en Moselle, pour travailler dehors sur notre terrain. Et franchement, je suis cassée. Je suis toute cassée. C'est beaucoup de boulot, mais bon. Après, on aura tout le plaisir de pouvoir en profiter. Alors attendez, il y a déjà une petite pochette. Alors, je pense que ça doit être un tuto ou quelque chose comme ça parce qu'il y a des explications. Alors, attendez. Et là, je pense que ça doit être sa carte. Bon, alors, on va déjà découvrir sa carte et ensuite, je regarderai ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette transparente. Oh, des Star Mint, mes petits bonbons à la menthe préférés. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. On reconnaît vraiment ta pâte, il n'y a pas à dire. Tu fais toujours des choses avec beaucoup de goût, beaucoup de minutie, beaucoup de précision. Oh, elle est trop belle, trop belle. J'adore. Donc, elle a utilisé du cardstock blanc pour sa base. Ensuite, elle a fait une superposition de 3 papiers. Donc, on a un papier imprimé avec des motifs feuillage pailleté. Je ne sais pas si ça va se voir en vidéo. Ensuite, on a un papier miroir rose gold et un papier violet. Donc, elle a fait une superposition de 3 papiers. Là, on a une très jolie découpe cadre dans du papier pailleté violet. Là, on a une paire de talons, trop belle. Ici, on a un très joli nœud. Ça fait beau avec les 3... regardez, d'habitude, c'est un nœud tout simple. Là, ça fait un triple nœud. C'est super chouette. Faudra que je regarde comment on fait. Ça fait un très joli rendu. Donc avec une demi-perle au centre. Ici, en haut à gauche et en bas à droite, magnifique bouquet de fleurs. Avec des petites fleurs en papier, du feuillage en papier miroir, des petits pistils, des découpes feuillage. C'est magnifique. Je suis toujours sous le charme. Là, on a le sentiment joyeux anniversaire avec un petit papillon qui est en 3D. Je vous laisse admirer cette magnifique carte. Elle est trop jolie. Regardez les magnifiques bouquets là. Donc on a celui-ci en haut. On a l'autre en bas. C'est superbe. Vraiment superbe. Alors je vais lire mon petit mot. Et donc vous voyez, elle a collé à l'intérieur donc une découpe cadre. Je vais lire donc mon petit mot. Voilà, donc merci beaucoup ma petite Nat. Donc non, je vais faire mon égoïste, la carte est trop jolie, je la réutilise pas, je la garde pour moi. Donc tu me dis dans ton courrier que tu m'as envoyé un mail et que je n'ai pas répondu. Alors lorsque je ne réponds pas au mail, c'est que je ne l'ai pas reçu. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me les renvoyer et à insister, même si vous les envoyez 3-4 fois de suite, c'est pas très grave, je préfère en recevoir 5 d'un coup plutôt que rien du tout. Par contre, ouais, tu m'as envoyé un message sur mon téléphone, donc là, je t'avais répondu. C'est vrai que ma boîte mail Orange merdouille un peu, comme d'habitude, donc je m'en excuse. Mais en tout cas, ta carte est vraiment trop belle, je suis hyper fan. Alors, donc là, on va découvrir ce qu'il y a dans la pochette transparente. Parce que je vois qu'il y a des, vous voyez, des petites étiquettes, etc. Alors, pochette étroite et haute. Alors, est-ce qu'il y a un modèle? Ah, ici. Avec un marque-page à l'intérieur, c'est super joli. Elle a pris un papier avec des montgolfières, assez vintage, elle a tout ancré. On a les petites encoches et ensuite on a donc le marque-page avec un onglet et de la ficelle. C'est super chouette. Donc est-ce que c'est ça que tu m'as mis en tuto? Pochette étroite et haute, oui, ça doit être ça. On fera ce petit tuto ensemble, voilà. Ça peut être une chouette idée cadeau aussi, un marque-page. Alors, donc pour faire des onglets sans perforatrice, je ferai une petite vidéo où, voilà, où je vous montrerai donc ce que Nathalie a réalisé. Donc cette petite pochette haute avec le tag ou le marque-page assorti. Donc là, elle m'a mis des petits éphéméras vintage. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc plein de petits éphéméras vintage. Ensuite, là aussi, on a des petites étiquettes avec des numéros. Pareil, donc là en fait elle l'a découpé pour que ça puisse rentrer
dans la feuille. J'adore cette forme d'étiquette. Ici, on a des sentiments. Donc pareil, à détourer et à coller. On a aussi des petits sentiments. Voilà. Là aussi, My Journal, Happy, Bless, Love, Beautiful, etc. Donc en double. Là aussi, on a des petites étiquettes à détourer. C'est vraiment sympa. Donc je sais que Nathalie va, comme moi, beaucoup sur Pinterest où elle trouve toutes ces petites merveilles. Donc n'hésitez pas à aller sur Pinterest, vous tapez en fait dans le moteur de recherche que vous recherchez exactement. Donc vous marquez étiquette, vintage, etc. Et ils vont vous montrer ce que vous pouvez télécharger et imprimer. Celles-ci sont vraiment très jolies. J'aime bien l'écriture effet machine à écrire. Voilà. Ici, des sentiments. Là aussi. Ici, alors, ça doit être des tamponnages qu'elle a dû faire. Donc, on a des montgolfières, on a des vieux tacos, un timbre avec, avec la map monde, des montres... Ah non, c'est pas une montre à gousset, c'est une... Mince. Ah, j'ai perdu le nom. Je sais plus, vous me le direz en commentaire. Une boussole. Oh là là, mon Dieu. Je suis allée chercher très loin. Donc là aussi, des maps monde, Explore the World, etc. Très très sympa. Merci beaucoup Nathalie en tout cas pour toutes ces jolies choses vintage que je vais pouvoir donc utiliser. Et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo où on refera donc le tuto de Nathalie. Cette pochette avec le tag assorti. Merci tout plein. Alors donc on va piocher dans son colis. Alors ici on retrouve un paquet de bonbons Haribo Star Mint que j'adore. Merci. Ça c'est trop cool. Donc là, elle m'avait dit qu'elle avait, qu'elle m'avait mis de la laine et que je trouverais quoi en faire. Donc ça, en général, je les utilise pour faire mes petits gnomes. Donc là, en plus, c'est un couleur marron avec un fil doré. Donc ce sera parfait pour faire la petite barbe. Elle est superbe. Donc de la marque Fil d'Art. Et ensuite, alors je crois que ce sont tous des paquets emballés. Ouais. Donc tout est emballé. Je vais piocher au fur et à mesure. Alors ici, on a un petit paquet comme ça. Oh, et au toucher, je crois que ce sont les petites galettes que tu me mets régulièrement dans mes colis. J'ai déjà le smile jusqu'aux oreilles parce que ça, trempé dans un bon café, moi je prends du café caramel, c'est juste délicieux. Oh, si c'est ça, je vais en bouffer à 4 heures. Je les adore, ces petites galettes bretonnes, là. En plus, on sent bien le beurre, elles sont franchement, elles sont délicieuses. Moi, ça se trouve, c'est même pas ça, je suis en train de me faire un film pour rien et de baver pour rien. Ah si, c'est ça. Ah ouais, non, celles-là, elles sont trop bonnes. Ah oui, elle le sait. Enfin, à chaque fois qu'elle me les met dedans, je suis trop contente parce qu'elles sont délicieuses. Et puis voilà, j'ai de nouveau un paquet. Alors ça, je sais pas où c'est qu'on en trouve. C'est peut-être une petite épicerie ou petite boutique près de chez toi. Mais en tout cas, voilà, le sablé charentais, je vous le conseille fortement. Voilà, trempé dans du café, c'est juste un régal. Vraiment un régal. À la fleur de sel d'Oléron. Oh, merci beaucoup. Ça, voilà, j'ai déjà trouvé mon goûter pour 4 heures. Merci Nathalie. Je continue. Alors, ici, on a un petit paquet rond, peut-être un washi ou je sais pas. Ah non, c'est mou. Je sais pas. Ou peut-être, comme tu fais du crochet, peut-être des petites fleurs ou des choses comme ça faites au crochet. Voyons voir. Ah oui, des petites images crochetées normalement. Ah non, des sentiments ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Juin, mai, avril, mars, février. Donc on a tous les mois de l'année. Janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet. Oh, c'est trop bien. Donc en fait, elle a crocheté tout autour des mois de l'année. Voilà. Donc là, on a du fil rose. Enfin, violet plutôt. Là, c'est du rose. Je vous les montre. Un joli jaune tout pastel. Ici, du vert. Du gris. Du bleu. Pour décembre, du rouge. C'est parfait. Novembre. Un vert foncé.
octobre, orange pour Halloween. Un rose un peu plus soutenu pour le mois de septembre. Le mois d'août, c'est un beige, ouais, beige un petit peu rosé comme ça. Et le mois de juillet, c'est l'été, le soleil, donc du jaune. Super, merci beaucoup. C'est vraiment une très très chouette idée cadeau. J'adore. Merci beaucoup Nathalie. Trop joli. Je continue. Alors, donc là aussi on a un petit paquet en forme de cylindre. Alors, donc des petits embellissements qu'elle a réalisés elle, avec des boutons. Voilà, des petites fleurs comme ça, donc des découpes fleurs. Elle a recouvert avec du papier à petits carreaux. Elle y a mis un bouton vert et tout a été ancré. Donc là, on a avec du papier de livre avec des boutons de différentes couleurs. Donc tout a été ancré. Tu as peut-être fait un thème couleur arc-en-ciel, quelque chose comme ça, vu qu'on a toutes les couleurs là. Et donc les autres, tout a été ancré et avec des boutons cousus dessus. C'est super chouette. Donc ça, je vais les utiliser pour les junk journal. Donc je vais les coller et ensuite je pourrais y insérer un petit tag ou quelque chose juste en dessous, comme ceci, vous voyez. C'est super chouette. Merci beaucoup. Ensuite, alors, donc là, ça a été emballé dans une pochette. Hop. Donc, je pose le carton sur le côté. Alors, on va commencer par celui-ci. Des petites mignonneries. Comme Nathalie sait si bien les faire. Alors ici, on a un paquet avec des tickets à utiliser. Alors, comment que ça s'enlève? Donc, je pense qu'on doit pouvoir le coulisser. Donc, je vais en retirer quelques-uns. Ah, d'accord, elles sont... Voilà, les étiquettes sont accrochées entre elles. Donc là, on a du jaune. On a du vert. Ouais, ça doit être un thème couleur, arc-en-ciel, etc. On a du violet. On a du rose. Voilà, donc des tickets pour agrémenter mes junk journal. Merci. Ensuite, on a des embellissements vintage aussi. Alors, je vais mettre ça là. Je ne sais pas si je vais réussir à les remettre dedans. Alors, ici, elle a fait une découpe ronde sur laquelle elle est venue mettre une page de papier avec un petit motif fait au pochoir avec un oiseau, des arabesques. Elle a posé un œillet et on a une épingle gourde. Voilà. Donc là, le papier est un peu plastifié sur le dessus. Ensuite, très joli tag. Donc, elle a pris du papier craft pour faire cette magnifique découpe. Ensuite, donc deux découpes, une grande et une plus petite. La petite a été faite dans une page de livre. Ensuite, on a un petit cabochon avec la tour Eiffel au milieu d'une horloge. On a un petit nœud. On a des demi-perles en forme de cœur. Ici, ça fait un peu comme un cerf-volant, on dirait, avec de la dentelle noire où il y a le mot Love écrit dessus. Ensuite, on a un petit trou où elle est venue accrocher une breloque en forme de clé et on a des toutes petites perles roses. Vous voyez dans les moindres détails. Franchement, c'est à chaque fois un plaisir pour les yeux. C'est superbe. Très, très joli. Ensuite, donc là, on a la même chose en version un peu plus petite. Donc avec un joli ruban rose, avec un petit nœud, la page de livre, le papier craft, le stickers avec un papillon, le mot Dream. Donc elle a posé un œillet et puis hop, toujours ces petites perles. Vous voyez, c'est très très minutieux. Hein. Tout ça, c'est Nathalie qui fait. Hein. C'est trop joli. Alors ici, on a un petit tag rond. Voilà, une découpe ronde festonnée avec une hirondelle. Le mot Relax. Elle a posé un œillet, de la ficelle. Et voilà, vous avez un joli tag. Hop. Ensuite, on a un tag qui a été fait dans une page de livre.
Donc elle a pris une perfo, elle a fait une petite fenêtre ronde où elle y a inséré donc des fleurs qui ont été cachées sous du rhodoïde. Donc tout a été ancré. Ici on a des numéros. Là elle a posé un œillet dans le coin où elle a accroché donc un petit tag. Donc un long et un en forme de boule un peu. Avec une épingle gourde jaune. Je sais pas en fait si tu as... donc ça c'est du rhodoïde c'est sûr, mais je sais pas du coup si c'est du serviettage, si c'est le rhodoïde qui est imprimé. Je sais pas du tout au niveau des petites fleurs violettes, mais ça fait très joli. Très sympa. Ensuite on a celui-ci, donc très très joli embellissement pochette en rond. Donc hop, ici on a le papier qui a été ancré et tamponné avec des écritures. Là au niveau de la pochette, donc elle a mis du papier vert avec du foil doré. On a un tag qui a été fait dans du papier à musique, une demi-perle en forme de cœur, le sentiment avec le mot butterfly, et donc on a les petits papillons tout pailletés, voilà, et un papillon en 3D qui a été fait avec des pages de livres. Donc, plusieurs découpes dans des pages de livres. Mais sympa le papier avec les papillons. Voilà. Ensuite, donc là, c'est petite pochette aussi réalisée avec des... En fait, vous prenez une découpe ronde. Donc là, elle a dû prendre une grande découpe ronde. Elle l'a coupée en deux. Et ensuite, elle a replié les côtés pour former donc des pochettes qu'elle a dû coller entre elles, je pense. Et ça vous forme, voilà, des petites pochettes pour agrémenter votre junk journal. Donc dans la première, celle du bas, elle a mis de nouveau des petits papiers en 3D. Et regardez-moi la beauté de ce papier avec de jolis roses. Donc les petits papillons en 3D. Donc elle a fait le corps avec du fil rouge et fil blanc. Voilà, page de livre. Vous pouvez voilà, faire de très très jolis embellissements en récupérant vos chutes de papier ou autres. Et ensuite, on a... Oh, regardez comme c'est trop chou. Une toute petite enveloppe, toute mignonnette, avec un œuf, un tag à l'intérieur, un petit papillon. Vous avez vu, c'est trop mignon. C'est tout petit, mais c'est tellement mignon. J'adore, moi, tout ce qui est miniature comme ça. Trop joli. Voilà, encore un très très bel embellissement. Superbe. Et le dernier, donc pareil, même principe pour celui que je viens de vous montrer avec des petites pochettes. Donc on retrouve des petits papiers en 3D. Donc avec du fil rose, du fil blanc pour le cœur. Et ensuite, on a des petites étiquettes. Alors, donc là, trois mini cartes postales. Donc, je pense que ça doit être un tampon que tu dois avoir. Ensuite, on a des tickets avec, alors, là, on a le vieux taco. Ici, on a donc un avion. C'est cette forme d'étiquette que j'aime beaucoup. Un avion, une voiture de course. Un appareil photo. Des valises. Très très belle valise. De nouveau, une voiture de course. Et là, c'est un sac. Voilà. Très, très sympa. Merci beaucoup, en tout cas, Nathalie, pour tous ces chouettes embellissements que tu as réalisés. Ils sont vraiment très, très beaux. J'adore. J'adore ces petites pochettes-là. Elles sont vraiment trop, trop belles. Merci beaucoup. Je continue. Alors, je prends celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là aussi, des embellissements sûrement. Alors ici, on a une jolie pochette en craft avec un passant. Alors attendez, je vais retirer ça. Oui, ça doit être aussi des embellissements faits en recyclage, etc. Donc on a du craft pour la base. Ensuite ici, on a une jolie dentelle sur le côté avec des die cut papillons et fleurs. On a un morceau de tulle jaune pailleté comme ça. Un petit peu doré, page de livre. Ici, une belle découpe ronde festonnée dans du papier musique. Et puis là aussi, on a un petit die cut où il y a marqué Lucky. Voilà. Ensuite, c'est un j'allais dire,
C'est un paperclip, ouais. Donc là aussi, découpe ronde festonnée qu'elle a pliée en deux. Le trombone doit être à l'intérieur avec un apron en papier, une autre découpe faite dans du papier jaune et puis un petit die cut fleur. Et vous avez un paperclip. C'est sympa comme tout. Ici, donc là avec un pliage, elle a formé donc plusieurs pochettes dans une page de livre. Donc 1, 2, 3 pochettes. Donc tout a été ancré et ensuite elle a passé une ficelle avec une étiquette où il y a marqué donc numéro 6. Donc étiquette faite dans du papier. Vous avez vu, c'est super chouette. Ici, on a une jolie pochette en craft avec donc elle a mis pour décorer un tamponnage fond écriture et puis une hirondelle. Voilà, donc ça aussi pour mettre dans les junk journal. Ensuite, très très jolie enveloppe réalisée dans une page de livre. Donc elle a fait des empreintes au pochoir. Oh, tu as dû utiliser un stylo gel ou quelque chose comme ça. Il y a des petits reflets, vous voyez, brillants sur le papillon. C'est trop beau. Là aussi sur la branche regardez, de l'arbre avec toutes les fleurs. C'est trop joli. Donc avec le pochoir, voilà, elle a fait des empreintes. Donc là, c'est une petite enveloppe. Là aussi, on a des fleurs sur le rabat. Super belle. Et là, la petite pochette en craft aussi, donc avec une page de livre. Donc cette fois-ci, on a le mot inspiration. Là, on a un petit stickers vintage super beau avec un violoncelle et une partition de musique, des fleurs, une rose, une chute de papier et l'étiquette numéro 3. Trop chouette. Merci beaucoup aussi pour ces jolis embellissements. Très très vintage. Ça me donne plein d'idées. C'est vraiment super sympa. Et tout ça, ça ira donc dans mon tiroir Junk Journal. Ensuite, donc là, elle a customisé une carte de jeu, donc le numéro 9. Elle a mis, donc elle l'a vieilli. Ensuite, elle a mis un petit napperon en papier. On a le ticket avec un die cut rose et une petite enveloppe qu'elle a glissée en dessous. Voilà, tout ancré. Voilà, que vous faites avec une chute de papier. Hop, vous avez vu. Ensuite, ah, ça j'aime bien aussi. Je ne sais pas si c'est des décalcomanies ou alors des stickers, mais voilà, en forme de bocal. Donc tout transparent avec le bocal en blanc. Trop chouette. Ensuite, oh, un beau minou. On a un joli chat blanc, un joli persan blanc. Donc là, elle a fait un système de corset un petit peu, sauf que bon, elle a fait des perforations et au lieu de faire un lassage, donc elle a passé de la laine rose et puis elle les a nouées directement. Ça fait un chouette rendu aussi. Donc là, on a la photo du petit chat, on a du washi, plusieurs washi. On a celui-là, le bleu, et on a celui avec des fleurs, des feuilles. Ici, on a une chute de papier, on a un petit morceau de tissu sur lequel elle est venue coudre un bouton rayé. Et à l'arrière, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez le paperclip. C'est trop beau ce que tu as fait avec les boutons. Donc, elle a fait un nœud et ensuite, elle a fait une petite chaînette avec des boutons. Regardez. Ça fait trop beau. J'adore. Ça fait vraiment trop beau. Ici, un magnifique tampon de fond sur la pochette. Petite pochette en bas avec du papier rayé bleu. Le sentiment Sweet Romance sur l'étiquette. Et donc, ça vous forme deux pochettes. Une ici et une à l'intérieur. Tu dois aussi avoir le cerveau qui fume, Nat, avec toutes ces idées. C'est trop joli. Je suis trop fan du paperclip. Il est vraiment beau. Ensuite, oh là là, là aussi, plein de petites pochettes. On a un papier rose pour le fond. Ensuite, elle a mis un papier fleuri avec des roses. Là, on a de la toile de jute, on dirait, blanche, avec un petit minou qui s'est emmêlé les pattes dans du fil. Voilà, un petit minou. Ensuite, dans la première pochette, on découvre des petits éphéméras, des tags, etc. Donc là, on a un tag avec le papier fleuri. Happy Birthday to you. Une petite carte postale vintage. Et un petit tag fleuri. Voilà, donc ça, c'est dans la première pochette. Alors, je mets ça là, je vous montre la pochette vide.
Et dans la deuxième, donc là aussi, une petite image avec des roses. On a un joli tag avec un die cut avec du muguet et une rose. Et là, on a de jolis petits tickets. Très sympa. Et voilà ce que donne la pochette lorsqu'elle est vide. Le papier est vraiment sublime, hein, avec toutes ces fleurs. Hop, ensuite, donc là, on a des couleurs différentes. Donc, on a un fond avec un petit peu comme les alvéoles dans les alvéoles d'abeilles. On a un joli papier fleuri également un peu plus foncé avec un fond noir, une belle étiquette. Ici, sur le rabat, donc elle a perforé, elle a passé un ruban en organza. Et donc là, alors, ça forme une petite pochette où elle a glissé un petit tag avec le mot moment, avec de jolies roses jaunes. Et ici, on a une petite illustration aussi comme ça, qu'elle a réalisée avec le papier imprimé et le papier de fond qui est juste là. Très très joli. C'est super chouette. Et on a celui-ci. Hop, alors je fais coulisser le passant. Voilà. Alors comment que ça? Ah, il y a un tag. Donc là au dos, il y avait un grand tag comme ceci, avec le papier imprimé, le craft au dos. On a un onglet qui a été découpé dans du papier avec des fleurs. Ici, on a du ruban satiné violet avec un petit nœud en organza. Superbe finition. Et là, on retrouve donc la pochette. Alors ici, ah non, je crois que non. Le die cut a été collé directement sur la pochette. Donc, on retrouve le joli papier fleuri avec donc les embellissements qu'elle a mis. Donc là, on a les die cut et puis on a l'étiquette avec eau de lavande. Donc, vous pouvez mettre quelque chose ici, ici et au milieu. Voilà. Le papier est vraiment trop beau. Superbe. Encore une fois, de très très belles réalisations. Alors, paquet suivant, je continue. Alors, nous avons donc toujours des petits embellissements vintage. Alors, comment que ça s'ouvre? Donc là, je pense qu'il faut enlever le nœud. Donc là, on a un joli papier avec des arabesques dans les tons de vert. Là aussi, elle a fait une superposition de papier sur son tag. Donc, on a en page de livre, on a des stickers, étiquettes, le numéro 2. Là, je ne sais pas si tu as récupéré ça peut-être dans des magazines de jardinage ou je ne sais pas. Là, ça doit être du washi. Avec le petit onglet et l'œillet. Thème floral. Ensuite, donc là, ça forme. Ah, ça fait un mini folio. Oh, il est trop beau. Trop, trop beau. Alors, ici, on découvre. Donc, première pochette. Un petit die cut avec en dessous une étiquette. Oh, avec un tout petit mouton. Un petit agneau. Oh, trop chou. Alors, un ticket. Des petites notes. Une belle illustration. De nouveau, un ticket de bus. Et là, une jolie rose. Voilà, donc c'est ce qu'il y a dans la première pochette. Alors, pochette suivante. Donc là aussi, un petit die cut avec des fleurs, où elle a glissé en dessous une petite étiquette. Voilà. Ensuite, donc à l'intérieur, donc là, on a un joli papier. Alors, carte postale avec un petit ange. Donc, on retrouve là aussi plein de petits éphéméras, donc des tickets qu'elle a réalisés, elle. Alors, attendez, hop. Avec des fleurs. Voilà. Avec du craft pour la base. Ensuite, là aussi, un joli ticket avec une rose. Un cadre. D'autres tickets. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des tampons Tim Holtz, ces tickets-là. En tout cas, ça ressemble beaucoup. Voilà, ensuite, alors, troisième pochette. Donc là, on a une rose avec un petit papillon. Ah, d'accord. Non, il y en a deux, en fait, des pochettes. Alors,
Vous voyez? La pochette du bas, donc là, on a également des tickets avec Dream, Believe, Happiness, Love, Memories. Donc, des petits sentiments avec la définition. Voilà. La pochette du haut, un die cut avec papillons et des fleurs. Donc là aussi, il y a glissé des petites choses en dessous, des petites étiquettes. Hop. Je remets ça en dessous. Et donc là, c'est ce qu'il y a dans la pochette. Donc la lettre R, London, avec un numéro. Là, deux petites fillettes en train de jouer dans l'herbe. On a un magnifique portrait. Et là aussi, petit cadre avec des lignes. Et enfin, dernière page du folio. Donc là, toujours un die cut avec des fleurs, avec un petit cadre en dessous. Ensuite, donc là, on retrouve, je pense que ça doit être l'autre partie du papier avec l'ange, avec la libellule. Elle a collé un sticker, ce papillon. Toujours ces jolis tickets tamponnés. Tu me diras, Nat, mais je crois que c'est du Tim Holtz, ces tampons-là. Donc, chose à retenir avec des petites lignes. La journée, il y en a qui est tombé 1 point. 10 points égale une glace simple offerte. Validité 2016. Mince, je ne peux plus la voir. Ça me rappelle vraiment les marchands de glace qu'on avait dans le temps. Là, c'était vraiment top. Là, une belle étiquette avec le mot Inspire. Et là aussi, belle étiquette avec une fleur, des lignes. Trop sympa. Hop là. Et donc, on referme le tout. Non, ça allait devant, je crois. Voilà. Il est vraiment, vraiment très, très chouette, ce petit folio-là. J'adore. C'est tout mignon. Merci beaucoup, Nat. Trop beau ce folio. Bon, je reprends la caméra en main parce qu'en fait, j'ai oublié de vous présenter 2 créations. Donc, je pense que j'avais dû les poser sur le côté, vous en présenter d'autres et oublier de revenir dessus. Donc, je vais réparer mon erreur et vous les présenter tout de suite. Ouais, je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu les ranger dans mon tiroir pour Junk Journal. Je me suis dit, mince, ça, je l'ai pas montré. Alors, on a ce taxi dans les tons de rose qui est vraiment très, très joli. Donc, à l'arrière, on retrouve un papier sur le thème Paris avec des roses, la Tour Eiffel, etc. Elle a fait 2 perforations en haut où elle y a passé un ruban pour former un petit nœud satiné donc en haut de son tag. On retrouve donc le papier Paris sur le devant. Et ici, donc, elle a collé, ça fait un espèce de petit éventail comme ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est une découpe ronde festonnée, donc elle a coupé au niveau de la moitié. On a ces petites découpes rondes là, où elle y a cousu des boutons dans les tons de vert et une jolie dentelle rose. Ça fait très joli. Et là, on a un tamponnage écriture pour le fond de son papier, de sa découpe. Voilà, on a celui-ci. Et ensuite, nous avions alors celui-ci avec le petit passant. Donc, on a le papier imprimé avec les papillons. Ici, ça fait comme un petit col où elle y a mis donc de la dentelle avec un ruban noir qui passe avec un petit nœud. Avec une petite encoche. Voilà. Où il y avait glissé à l'intérieur ce joli tag. Donc, base en craft avec le papier effet goutte d'eau. Donc, on a les œillets, tout a été ancré. Le ruban noir pour la finition. Donc, au dos de la pochette, ça se présente comme ceci. Voilà, donc le tag assorti. Et il y avait également ce petit éventail aussi. Donc, ce sont des découpes rectangulaires faites dans du papier craft avec du papier imprimé. Ici, elle y a mis un brads avec un papillon. Voilà. Donc, vous pouvez écarter ces découpes rectangulaires et ça vous forme un petit éventail comme ça. Où elle y a collé donc des étiquettes avec le mot hope, donc espoir, wish, vœu et désir. Voilà. Alors, ensuite... ça me rappelle les marque-pages que je vous avais fait, mais ceux-là sont beaucoup plus grands. Oh, ils sont superbes.
Oh là là. Donc elle m'en a fait 3. Ils sont magnifiques, regardez ça. Ceux-là, je vais les mettre dans mes junk journal. Oh, ils sont trop beaux, trop trop beaux. Donc les 3, vous avez une découpe ovale avec le portrait d'une femme dessus. Superbe. Donc tout a été ancré. Ici, on a un petit papillon tout pailleté avec de la dentelle rose et on a du tissu rose également. Attendez, je vais vous les faire un par un, ce sera plus facile. Donc de la dentelle, en bas de cette découpe, elle a mis donc un petit bouton, un petit nœud. Tout a été tamponné avec un tampon écriture. Et au dos, ça se présente comme ceci. Superbe, vraiment superbe. Regardez tous les petits détails. Voilà, ça c'est le genre de petits détails qui prend un temps fou, hein. Ensuite, on a celui-ci, très très joli, dans les tons de Bordeaux. Donc là, on a un petit nœud avec un strass et puis elle a fait des découpes de fleurs. Ensuite, on a la dentelle. Là, on a un joli papier avec des roses. La découpe là est superbe. Très très jolie. Au dos, ça se présente comme ça. Et le dernier, donc là, on a de la gaze qui a été ancrée. On a du tissu. Là aussi, un petit morceau de napperon, quelque chose comme ça qu'elle a récupéré avec une fleur brodée. Et on a, pour le bas du marque-page, une page de livre. Un morceau de page de livre. Ils sont superbes, ils sont vraiment très très beaux. Voilà. Merci. Ensuite, donc là, ça doit être le même principe que le tuto qu'elle m'a mis dans la petite pochette. Donc là, elle a pris un papier avec des fleurs. Ensuite, elle a fait un effet fausse couture. Ici, elle a collé une étiquette cadre avec le numéro 4. En dessous, elle y a glissé un tag avec marqué The Roses avec un petit nœud. Là, on a l'étiquette avec Garden. Et là, ah, c'est chouette aussi. Donc, on a le marque-page avec le papier imprimé, les tamponnages, Smell the Roses, donc sans les fleurs, enfin sans les roses. Une découpe fleur avec un petit bouton qui a été cousu dessus. Et du coup, qui s'arrête pile poil au niveau de la fente. C'est trop chouette. Et le deuxième, dans les tons de bleu. Donc là, on a un joli papier rayé avec un sticker fleur, un peu en transparence. L'étiquette avec le chiffre 2. Là, une autre étiquette avec des écritures, des strass. Et le marque-page dans les tons de violet, donc assorti au papier, avec l'onglet en vert, le ruban violet avec la petite ficelle. C'est trop sympa. Et donc, vous voyez, on voit que c'est une enveloppe qu'elle a utilisée. Hop là. Super chouette. Ouais, on fera ce tuto ensemble. Hop là, je continue. Alors, la petite pochette avec le col. Alors, je retire le passant. Donc là, on a le même que je vous avais fait en tuto recyclage. Donc la petite pochette version chemisier, comme ça, avec le col. Donc elle a utilisé un joli papier imprimé avec une belle fleur de lys, un petit papillon, un tag qui a été glissé en dessous de l'étiquette où il y a marqué donc vintage, avec un œuf en dentelle et les strass violets. Le fond est violet d'ailleurs. Et donc là, elle a utilisé pour la base une enveloppe. Et donc, vous pouvez glisser quelque chose, vous voyez, à l'intérieur. Voilà. On a la même chose avec une autre version. Le papier, là, est trop beau, regardez. Partition de musique avec des petits oiseaux sur la branche. Donc, on retrouve le col qui a été recouvert avec une page de livre. Le papier imprimé dans les tons de vert qui est en dessous. Là, un petit bouton. Donc là, c'est dans les tons de beige vert. Ensuite, on a celle-ci. Superbe, donc avec un joli papier. Donc celui-là, je le reconnais, je l'ai, ce bloc, c'est un bloc 15-15 de chez Action, le vintage je sais plus quoi, trop beau. Donc elle a recouvert également le petit col, papillon, vélo, etc. Et là, cette fois-ci, elle a mis un petit insert avec un onglet. Voilà, et on retrouve donc le papier imprimé au dos. C'est super beau ça. Hop.
Donc là, les petites enveloppes. Ensuite, alors ici, alors c'est un tag pochette, on dirait. Donc ça, une forme de tag, elle a utilisé du craft. Donc elle a posé un onglet ici qui a été perforé avec un joli papier imprimé. Et là, donc on a une ouverture ronde au centre du tag avec également un tag. Attendez. Ça coincouille un peu. Ah, voilà. Je m'y suis prise comme un manche. Avec le petit insert assorti à l'intérieur qui a également un petit onglet perforé. Voilà. Donc vous avez l'ouverture sur le côté. Et hop. Donc comme ça, vous pouvez mettre... Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre une petite photo ou quelque chose comme ça dessus avec un petit sentiment. Ensuite... Donc là, ah oui, ça j'avais déjà fait aussi dans des junks. Donc ce sont des pages de livres. Après, vous prenez ce que vous avez. Ah, sympa. Donc là, elle a fait un tamponnage effet couture. Donc vous repliez de façon à ce que ça vous forme une petite pochette comme ceci. Voilà. Et vous pouvez y insérer donc des tags, des images, etc. Donc là, on a la version avec une page de livre qui a été vieillie. On a cette version-ci avec un joli papier imprimé, donc rose pour le fond et écriture pour le devant, toujours avec cet effet fausse couture. Et on a celui-ci avec des couleurs toutes douces, donc papier rayé et papier fleuri. Super sympa. Hop. Et ensuite là, alors là aussi on a une belle petite enveloppe. Alors donc là on a un petit napperon en papier. Ensuite, donc là on a des petits morceaux d'enveloppe. Ah non, des enveloppes. Je pensais qu'elle les avait coupées. Non, non, elle a reformé des enveloppes avec... Ah, d'accord. Oh, c'est trop bien fait. Donc, elle a refait des enveloppes avec des vieilles enveloppes. Et donc là, on a la petite fenêtre. Oh, c'est hyper sympa ça aussi. Regardez, c'est trop chouette. Voilà, ça vous forme des petites pochettes. Donc, pour celles qui se demandent comment elle fait, donc voilà. Ça aussi, si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire le tuto. Vu que Nathalie n'a rien collé, donc je vais pouvoir regarder exactement comment elle l'a fait. Ah, c'est vraiment chouette ça. Ah ouais, une belle idée. Hop, donc plein de petites enveloppes en recyclant des enveloppes. Excellent. Et donc là, elle m'y a mis plein de petits trésors également. Alors, on a des autocollants vintage. Voilà, plein d'autocollants vintage, super sympa. Le papillon, là, il est très, très beau. On a la madame en train de boire de la binasse. À la tienne. Hop. Donc là aussi, pour embellir des enveloppes, etc. Ce sera parfait. Celui-ci en découpe timbre. Très chouette. Hop. Là, un peu plus coloré. Alors, voulez-vous une colle destinée à tout usage? Photo, papier, carton, etc. Demandez la colle blanche supérieure, Fixol. Hop. Alors, pâte meltonienne pour chaussures noires et jaunes. Des petites publicités comme ça. Et là, oh, trop beau. Une belle illustration, regardez, avec un petit chat. Le petit chat dans le panier, là, regardez la bonne bouille qu'il a, une écaille de tortue, avec des fleurs, des écritures. Oh, ça, j'aime beaucoup. Avec le petit minou. Oh, merci Nat. Ah ouais, c'est vraiment top ça. C'est une belle idée pour les junk journal. Hop, ça je vous avais montré. Et enfin, donc le dernier paquet, celui-ci. Et là, oh là là. Là aussi, de très très belles créations faites avec ces petites mimines. Donc on a une pochette qui est remplie de petites choses. Oh là là, c'est trop beau. Je ne sais pas par où commencer. Alors ici, donc on a un joli timbre qui a été réalisé avec un petit die cut papillon, page de dictionnaire on dirait. On dirait un petit beurre la découpe.
Ludivine qui vont en manger partout, partout, partout. Voilà, ensuite, notre petit beurre. Donc avec un papier partition de musique, une étiquette avec une fleur, les tamponnages de poste, etc. Donc tout a été ancré, vieilli. Ensuite, ah ça c'est un paperclip. Oh, il est super beau. Regardez, donc c'est une page de livre qui a été déchirée et mis donc sur le paperclip. Ici avec l'Adimo, elle a mis le mot butterfly, papillon en 3D, voilà avec plusieurs découpes superposées. Un petit nœud, elle a posé des œillets, une chaînette et elle a fait des embellissements en papier. Donc avec un petit nœud, des coupes cœur. Ici on a une petite fleur en papier en plus. Ça c'est vraiment très très joli. J'adore. Après, ici un autre timbre avec une belle feuille de fougère. Voilà. Ensuite, alors ici, on a un marque-page aussi. Alors, on a une page de livre. On a un petit sticker fleur qui a été collé dessus. L'étiquette avec le chiffre. Ici, on a de l'organza orange avec de la ficelle. Et un papier imprimé collé au dos. Oui, là. Ensuite, donc là aussi, un autre paperclip. Donc une découpe bannière dans du papier fleuri. Ensuite un bel embellissement, donc une fleur en 3D en papier avec une petite fleur en résine au centre. Du fil un petit peu pailleté comme ça, je ne sais pas si on va le voir. Hop. Et donc là on a une carte fleurie. Fondation pour la recherche médicale. Innover pour sauver. Voilà, avec l'enveloppe assortie. Et donc la pochette vide, ça donne ça avec donc les inserts. 1, 2 et 3. Très sympa, très très sympa. Et voilà ce que ça donne. Nathalie, je vais t'envoyer un message, mais merci du fond du cœur encore une fois pour toutes ces jolies créations. Voilà, tu nous en as mis plein les yeux, toujours fait avec beaucoup de goût, beaucoup de minutie. Voilà, c'est vraiment un régal pour les yeux. Donc merci beaucoup pour toutes ces jolies créations. Et puis donc je ferai une petite vidéo pour faire avec vous les petites enveloppes avec des enveloppes recyclées, ainsi que le marque-page qu'elle m'avait mis en tuto donc sur une feuille. Donc ça sera l'objet d'une vidéo, mais merci infiniment pour toutes ces jolies choses, voilà, que je vais pouvoir réutiliser dans mes junk journal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo ouverture vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout, et puis à bientôt. Ciao, ciao!